Comment avoir le bon mindset? Comment faire face aux difficultés qui se présentent devant vous? Parce que souvent, lorsqu'on a des projets en tête, on croit qu'on va réussir du jour au lendemain. Non, il y a des défis qui vont se présenter à toi. Et bien sûr, le but aussi, c'est d'avoir ce mindset, cette mentalité de producteur et non pas de consommateur. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement poussés à la consommation. Comment avoir une belle voiture, comment avoir de beaux vêtements griffés, comment avoir de beaux bijoux. C'est bien tout ça, mais il y a un moment pour l'avoir. La route de la réussite est tellement parsemée d'embûches, des obstacles. C'est la raison à laquelle il te faut un mindset de gagnant. Dans cette vidéo de Maxime Victor, tu vas comprendre que pour réussir, il faut surpasser les obstacles. Il te faut absolument un mindset de gagnant pour réussir dans tout domaine de ta vie. C'est la raison à laquelle j'ai créé un e-book pour toi de 7 étapes pour développer un mindset de gagnant. Clique sur la barre de description maintenant pour recevoir ton e-book gratuitement. Ce e-book m'a demandé tellement de recherches que je t'offre gratuitement. Clique maintenant dans la barre de description et tu pourras développer ton mindset. Je t'invite donc à télécharger maintenant le e-book gratuitement, le 7 étapes pour développer un mindset de gagnant. Tu auras qu'à me donner l'adresse mail où je pourrais t'envoyer ce e-book et mettre ton nom et automatiquement tu seras en possession de ce e-book. Fais-le maintenant et développe ton mindset parce que tu en as besoin dans les temps actuels. Regarde bien cette vidéo de Maxime Victor et j'en suis persuadé, elle pourra t'apporter plus pour développer ton mindset. Ciao. Parce que le problème avec la mentalité consommateur, le vrai consommateur, c'est que extérieurement, il a l'air bien. Mais son compte de banque, il est cassé, il est sans le sou, il est endetté jusqu'à l'os. Et tu ne veux pas être dans cette catégorie de personnes. Tu veux, toi, avoir le profil d'un producteur. Une personne que, visuellement, tu parais très simple. Mais ton compte de banque est rempli. Il est plein à craquer. Il y a un moment pour acheter la Ferrari. Il y a un moment pour acheter toutes ces belles maisons. Il y a un moment pour shine, comme on peut dire. Mais c'est étape par étape. Il faut que tu remplisses le compte de banque avant. Je me rappelle surtout à mes débuts, lorsque j'ai débuté en business, en affaires. Ça fait quand même 18 ans. Le monde me disait, Maxime, puisque tu es en affaires, puisque tu es en business, puisque tu es entrepreneur, comment ça se fait que tu n'as pas de belles voitures? Comment ça se fait que tu n'as pas la grosse montre? Comment ça se fait que tu n'as pas la grosse maison? Vous savez, lorsque vous démarrez une entreprise, il faut être capable de voir sur le long terme. Mais ceux qui ont la mentalité consommateur, c'est immédiatement. Il faut que tout se fasse immédiatement. La raison pour laquelle que ces gens ne voyaient pas ça, c'est que j'étais prêt à souffrir sur le court terme pour en bénéficier plus tard. J'étais prêt à prendre le bus pendant des années. J'étais prêt à habiter dans un petit appartement. J'étais prêt à avoir des vêtements très simples. Et c'est ça aussi que tu dois avoir comme mentalité. Quand tu mets en place ton projet, écris-le. Non seulement tu dois l'écrire, écris-le, mais tu dois travailler sans arrêt, tant aussi longtemps que tu ne l'as pas réalisé. Tu continues à bosser. Tu restes accroché. Tu dois persévérer. Oui, tu veux devenir millionnaire. Oui, on veut tous devenir millionnaire. Mais combien de temps est-ce que tu es prêt à te battre pour? Que cela prenne 10 ans, est-ce que tu vas continuer? Que cela prenne 20 ans, est-ce que tu vas continuer? Que cela prenne même 40 ans, est-ce que tu vas t'accrocher jusqu'à temps que tu deviennes millionnaire? C'est ça un entrepreneur qui croit en ses projets. C'est ça un entrepreneur qui croit en ses rêves. Tu sais, à chaque jour, il y a des milliers de personnes qui deviennent millionnaires. Si tu restes accroché, si tu persévères, si tu y crois réellement, il y a une de ces journées. Le prochain millionnaire, ça sera toi. La prochaine millionnaire, ça sera toi. Mais quel est ton caractère? Est-ce que tu as la mentalité de micro-ondes? Tu veux que tout se réalise immédiatement? Est-ce que tu te laisses influencer par cette mentalité de consommation? Lorsque tes amis te disent, vas-y, consomme, consomme, consomme. Ne te laisse pas influencer par eux. Bien au contraire, tu leur dis, regardez, arrêtez de me pousser. Je suis un producteur. Je suis là pour mettre des entreprises en place qui vont me rapporter de l'argent. Et ensuite, cet argent-là, je vais l'investir. Et c'est ça qui me permettra d'atteindre ma liberté financière. Allez, on va continuer un peu la visite. J'ai tellement à vous montrer, j'ai tellement à vous parler. Depuis les derniers mois, les 12 derniers mois, j'ai vu beaucoup. Donc, voici ce fameux Resto Lounge qui m'a demandé beaucoup, que ça soit en temps et argent. Parce que oui, on sort de l'argent, mais l'objectif, c'est d'en rentrer. C'est ça, être en affaires.
Aujourd'hui, les gens veulent faire de l'argent, mais ils ont peur d'en sortir. Tu dois sortir de l'argent. Que ce soit pour ton projet, que ce soit pour ton matériel de marketing, que ce soit même pour un coach, pour une formation, sors de l'argent, investis, c'est comme ça que ça rentre. Après, le monde se plaigne, Maxime, tu sais quoi, moi, j'ai pas d'argent, l'argent ne rentre pas, il y a un problème. C'est une mentalité qu'il faut changer, qu'il faut débloquer. Certaines personnes croient que l'argent est une ressource limitée. L'argent n'est pas une ressource limitée, c'est pas un gâteau que lorsque une personne prend une part de ce gâteau, il n'en reste plus pour toi. Non. D'ailleurs, il faut comprendre la création monétaire. Lorsque vous comprenez comment est-ce que l'argent est créé, vous comprenez beaucoup de choses de notre système. Lorsque tu vas à la banque, tu demandes, exemple, un prêt de 10 000 $. Tu crois que l'argent vient de où? Certaines personnes pensent que la banque prend cet argent dans son compte, ou sinon ils vont prendre le 10 000 $ dans le compte d'un autre client. Bien sûr que non. La création monétaire, comment cela est fait? C'est très simple. Lorsque tu vas à la banque, tu leur demandes 10 000 $. Ce qu'ils font, ce qu'ils rentrent ce chiffre-là dans l'ordinateur, et comme par magie, ça apparaît dans ton compte de banque. Aussi simple que ça. C'est de même également aussi avec les gouvernements, les pays. Lorsqu'ils ont besoin d'imprimer de l'argent, ils font juste en imprimer. Lorsque vous comprenez la création monétaire, c'est là qu'on voit que l'argent est une ressource illimitée. Les seules limites sont mises par les entrepreneurs. Ils ont des projets, mais ils se limitent par rapport à leurs ambitions. Tu dois avoir grand, tu dois avoir gros, tu dois sortir tout ce que tu as, tu mets là-dedans parce que tu sais que ça va te rapporter beaucoup. Mais si tu as des doutes sur ton projet, si tu n'y crois pas réellement, si tu y vas avec un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur, c'est sûr d'avance que tu vas échouer. C'est pour ça que tu dois changer de mindset. Lorsque tu as un projet en tête, tu mets tout là-dedans parce que tu sais que ça va te rapporter. C'est ça, un entrepreneur qui croit en ses projets. Parce que si tu ne crois pas, si tu n'as pas la foi en tes capacités, qui va croire à ta place? Tu dois faire confiance à ton génie intérieur, cette petite voix qui te parle, qui te donne des idées. Un vrai entrepreneur est un leader. Un leader, c'est une personne qui est capable de prendre des décisions rapidement. C'est pas laisse-moi le temps d'y penser, laisse-moi le temps d'analyser, laisse-moi le temps de remettre cela demain. Non, tu prends tes décisions immédiatement. Tu dois croire en toi. Fais attention aussi à ce que tu écoutes. Depuis que j'ai commencé cette aventure, les quelques mois qui sont passés, il y a plusieurs personnes que je ne parle plus. C'est pas que c'est des mauvaises personnes, c'est juste que, à force d'être dans leur entourage, à force de les écouter, ils me mettaient en doute. Maxime, ne crois-tu pas que c'est beaucoup trop gros ce projet, que tu aurais dû maintenant descendre tes standards? Je crois que tu devrais faire autrement. Si tu écoutes ces gens, ils te parlent de leur peur. Ça te ralentit. J'ai dû couper ces personnes-là. Il y en a d'autres également, puisqu'ils voient que tu avances, ils veulent soutirer quelque chose de toi. Des vrais sangsues. Après, on me dira, ouais, Maxime, lui, sa tête est gonflée, pour qui il se prend, il est rendu snob. Hein, c'est ce que les gens disent. Dis-moi que je suis snob, dis-moi que ma tête est gonflée, je prends. L'important, c'est qu'au moins j'avance dans mes objectifs. Mais une chose qui est sûre, des personnes négatives comme ça, j'en veux pas autour de moi. On continue notre petite visite. Donc, voici le fameux aquarium dont je vous parlais, qui a été fait totalement sur mesure. Ça a été un grand investissement. Donc, ils vont grossir, ça dure 25 ans. Donc, un très bel aquarium, ils ont fait un très, très beau travail. Même la décoration, donc je suis allé dans une galerie d'art où j'ai pris des pièces spécifiques. Donc, ce n'est pas n'importe quoi que vous voyez là. Donc, tout a été choisi minutieusement. Donc, quand tu pars ce genre de projet-là, c'est un investissement. Il faut que tu contrôles tes coûts. Et c'est ça aussi, surtout dans la restauration, dans le resto-bar, dans les lounges. Le secret, c'est le contrôle des coûts. Fait que certaines personnes se disent, OK, moi, je vais ouvrir un restaurant parce que je suis un grand chef cuisinier. Tu peux être un grand chef culinaire, peu importe le nom que tu veux qu'on te donne comme titre, peu importe. Mais si tu n'es pas capable de contrôler tes coûts, tu n'es pas en business. Pour choisir mon chef, j'ai dû faire des entrevues avec 3 chefs. Et la manière ça a été fait, c'est que j'ai invité une vingtaine de personnes et j'ai demandé aux chefs de faire leur plat pour qu'on puisse goûter et le meilleur gagne, quoi. Et d'ailleurs, il y a même un ami, je ne sais pas si on est encore amis, je lui avais demandé de participer à ce concours. Malheureusement, je ne l'ai pas pris. Maintenant, aujourd'hui, il ne me parle plus. Et vous savez, il y a business, il y a amitié. Il faut apprendre à séparer les deux. En tout cas, moi, j'ai rien contre toi. Je sais que tu écoutes la vidéo. Je t'aime beaucoup. J'ai rien contre toi. C'est juste des affaires. Mais le point que je voulais apporter par rapport à cette histoire, c'est qu'il y a un des chefs, je lui pose, combien est-ce que ça a coûté, le tout pour acheter les aliments? La personne me répond, j'ai aucune idée, c'est à peu près ça. Comment à peu près ça? Je t'ai donné un budget, dis-moi combien tu as dépensé, combien il te reste. Tu dois contrôler tes coûts, tu dois contrôler ce qui sort de tes poches, c'est important. C'est pour ça, mets en place, même toi pour ton entreprise, mets en place un système de facturation. Il y en a plein sur Internet, gratuit même, ou sinon, si tu veux avoir une version beaucoup plus avancée, tu payes pour cela.
Tu peux aussi utiliser un fichier Excel. Tu peux aussi utiliser, dans les pires, hein, un petit calepin, mais tu dois laisser des traces. Il faut que tu saches combien d'argent qui sort de tes poches. Ton meilleur ami, c'est ta calculatrice, oui. Également aussi, il faut que tu saches combien d'argent qui rentre. Combien d'argent qu'il te faut pour couvrir tes frais fixes. Et combien d'argent qu'il te faut pour être en profit. Parce qu'il ne faut pas oublier, tu n'es pas en affaires pour faire de l'argent. Tu es en business pour générer des profits. Mais pour générer des profits, tu dois avoir un contrôle sur tes coûts. Et lorsqu'on fait les mathématiques, combien d'argent qui rentre, combien d'argent qui est sorti, est-ce que c'est profit ou est-ce que c'est déficit? Et si c'est déficit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas commencer à te plaindre, Maxime, ça va mal, il me manque de l'argent, qu'est-ce que je fais? Il y en a une récemment qui m'a contacté pour cela. Maxime, c'est la fin, je perds même mon appartement. Elle passait son temps à se plaindre et je lui dis, OK, alors c'est quoi ton plan d'action? C'est bien, j'ai compris tes plaintes, j'ai compris tes difficultés, j'ai compris tes challenges, mais c'est quoi ton plan d'action? Comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? Et c'est ça le problème des gens, ils passent leur temps à se plaindre, à trouver des problèmes, à expliquer leurs échecs, parce que ça leur fait du bien. Regarde, je m'en fiche, je me fiche totalement des difficultés par lesquelles tu es en train de passer. La question, je te pose, si te manque un 10 000, si te manque un 25 000, à quel endroit vas-tu chercher cela? Ce que tu fais, c'est très simple. Tu mets ça sur papier, donc tu établis un plan d'action et tu passes à l'action. Ce que je dis à cette demoiselle, arrête de te plaindre. Ce que tu dois faire, c'est sortir à l'extérieur, va voir tes clients, prends le téléphone, va faire de la prospection. Oui, tu dois mettre de l'effort. Oui, tu dois faire des affaires que tu n'as pas envie de faire. Et c'est ça un entrepreneur. Arrêtez de rester dans votre zone de confort comme si ça va mal. Est-ce que tu peux être avec moi, me soulager un tout petit peu? J'ai pas le temps pour ça. Donc, on va continuer la visite parce qu'il y a beaucoup à voir. Hein, il y en a certains qui rentrent ici, ils croient que le lounge s'arrête là. Non, c'est un gros lounge. Il y a beaucoup d'efforts, d'énergie, d'argent, de sacrifices qui a été mis là-dedans.